Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui la deuxième interprétation du renard dans un style plus aquarelle. La semaine dernière c'était la même esquisse mais dans un style plus illustration. Merci à vous tous qui partagez, likez et commentez. Si vous souhaitez suivre ce cours en temps réel et pas à pas, il est disponible un abonnement sur Patreon sans engagement. Après une petite pause chat, voici le matériel. Donc j'ai utilisé du vert olive. Dans les rouges, dans la famille des rouges, j'ai pris de la terre de sienne brûlée, du rouge clair si vous voulez un renard plus roux, plus flamboyant, du violet, de l'ocre doré, alors dans les jaunes, de l'ocre doré, de la terre de sienne naturelle, donc, et ensuite deux pigments qui sont opaques, le jaune de cadmium et le blanc de titane ou la gouache blanche. Alors le blanc c'est pour faire les retouches entre autres ou pour accentuer le blanc du poitrail par exemple, ou les petites retouches au niveau des oreilles du renard. Et le jaune de cadmium, c'est pour les fleurs en fait, puisqu'on va passer sur des couleurs qui sont plus foncées, donc c'est bien pour faire les fleurs. Au niveau du papier, donc c'est un grand format, orientation paysage, 28 par 35, c'est du Fabriano Artistico, 300 grammes, hein, du 100% coton. Il faut bien le fixer si vous n'utilisez pas de bloc. De blocs pré-encollés parce que sinon évidemment comme on mouille beaucoup ça va gondoler. Au niveau des pinceaux j'ai utilisé comme habituellement un gros donc du 10 ou du 8, un moyen autour du 4 et un fin dans les 2 ou 1, enfin ce que vous avez. Ensuite j'ai utilisé un feutre noir qui est donc 0,3 de taille de mine qui résiste à l'eau, c'est pour faire le museau et surtout l'œil, et du liquide de masquage. Alors avec le liquide de masquage, j'ai protégé les contours du renard, les hautes herbes et puis quelques petites herbes en bas, histoire d'agrémenter un peu le premier plan. Ensuite, on mouille bien donc là c'est un accéléré par deux parce que c'est pas... Donc j'ai mouillé tout le haut et j'ai positionné mes couleurs, donc l'ocre doré, un petit peu de terre de sienne naturelle. Voilà, donc j'ai pas cherché à peindre forcément quelque chose. J'ai juste positionné mes couleurs. Là c'est la terre de sienne brûlée. Voilà, donc sur du mouillé. Donc là, c'est vraiment une première mise en couleur. Alors c'est très mouillé parce que comme il fait très chaud, ça sèche partout. Du coup, comme c'est très mouillé, on sera obligé de faire un deuxième passage de couleur alors que normalement le premier suffit. Sauf que là, il fait tellement chaud partout et l'air est tellement sec qu'en fait, ça sèche trop vite si on fait. Donc je l'ai fait en deux fois et ensuite j'ai ajouté du violet. Donc là, on voit bien que c'est très liquide. Alors par contre, si vous avez, comme moi, ce qui est souvent sur les blocs pré-encollés, un endroit où l'eau se ramasse, hein, on voit bien là, ça fait une espèce de rigole au milieu, il faut évacuer l'eau, hein, donc soit en penchant la feuille, soit en l'absorbant avec le chiffon, de manière à ce que ça ne sèche pas comme ça, parce que ça ne fera pas très joli. Voilà, donc vous positionnez vos couleurs comme vous en avez envie. Après, il vaut mieux éviter de mettre la terre de sienne brûlée autour du renard parce que sinon ça ne ressortira pas. Et vous épongez le trop plein d'eau, ça faut faire attention, surtout qu'on a bien mouillé, hein, on a mouillé un petit peu plus que ce qu'on aurait fait habituellement. Et une fois qu'on est là, on continue en fait par l'arrière-plan, par le premier plan, en y mettant du jaune, c'est-à-dire terre de sienne naturelle et ocre, et puis un petit peu de terre de sienne brûlée, mais pas trop parce que c'est la première mise en couleur. Et après, moi j'ai surtout mis du jaune et après j'ai mis un petit peu de violet. Voilà. Alors voilà, le premier séchage ça donne ça, donc c'est trop pâle, c'est pas très grave, donc on va mouiller un petit peu moins donc, que tout à l'heure et on va remettre les couleurs en fait, hein, par dessus de manière à ce qu'on ait un arrière-plan qui soit qui soit convenable. Si vous avez la chance d'être dans un endroit où il ne fait pas chaud, vous pouvez le faire une seule fois, mais bon, je pense que c'est... Voilà.
Donc une fois qu'on a mis... Alors pourquoi est-ce que j'ai moins mouillé là? Parce que de toute façon, comme il y a déjà une mise en couleur dessous, même s'il y a des endroits où il n'y a pas tout à fait de la couleur, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a déjà la première couche en fait. Ensuite, on passe à l'arrière-plan, ou enfin au premier plan décidément, où je fais exactement pareil, je remets en couleur, sauf que là j'ai ajouté les couleurs qui vont être définitives. Donc un petit peu de terre de sienne naturelle ou d'ocre, un petit peu de vert, un petit peu... Là, ce que je suis en train de faire, c'est de la terre de sienne brûlée et ensuite un petit peu de violet, de manière, vous positionnez vos couleurs en fonction de ce que vous avez envie de faire et voilà, des couleurs qui vous plaisent, en mettant un petit peu de vert, mais et en renforçant un petit peu, faut qu'on retrouve, enfin, l'idéal c'est qu'on retrouve les mêmes couleurs qu'en haut, moins, plus le vert, puisque le vert au départ il n'y est pas, il est pas dans le ciel, mais voilà, donc ça se fait, je l'ai fait à sec, hein, là, et ensuite on travaille en humide dans la mesure où forcément quand on repositionne une couleur par-dessus, c'est un humide. Alors, le temps que ça sèche, on va, j'ai retiré le liquide de masquage et j'ai redessiné l'œil, donc là je l'ai fait au feutre, pour deux raisons, parce que d'abord c'est plus simple, et ça c'est la première, et la deuxième, parce que c'est tout petit, donc du coup, voilà, donc j'ai refait l'œil. Alors, il faut essayer dans la mesure du possible de laisser le blanc du papier pour faire le reflet de l'œil. Voilà, si vous ne pouvez pas, vous le faites et vous le ferez après avec en retouche au blanc, mais c'est bien si vous pouvez le faire directement. Et ensuite, j'y ai fait aussi la truffe et puis la forme de la gueule, hein, de la bouche. Voilà. Pour la même raison, parce que c'était fin, hein, le tracé de la... Et puis, alors la truffe, non, j'aurais pu la faire à la peinture. C'était plus simple, voilà, de la faire comme ça. Du coup, j'ai lui remis et j'ai refait ma petite truffe. Alors ensuite au niveau, donc à partir du moment où l'arrière-plan est sec, on humidifie le renard et on commence la première mise en couleur avec donc l'ocre doré qui est plus qui tire plus vers l'orange que la terre de sienne naturelle. La terre de sienne naturelle, c'est une très belle couleur, très lumineuse, mais qui n'est pas forcément... Enfin, l'ocre doré a une couleur plus dorée. Donc, ça donne de plus jolis résultats, je trouve, sur le renard. Après, si vous n'avez pas d'ocre doré, vous pouvez très bien le faire avec de la terre de sienne naturelle. Hein, c'est pas un souci. Vous mettrez un tout petit peu plus de terre de sienne brûlée, et puis voilà. Donc, j'ai mis de la terre de sienne, enfin pardon, de l'ocre doré partout, sauf là où je veux garder le blanc pour avoir le pelage. Voilà. Par contre, les pattes, puisqu'on voit les 4 pattes, j'en ai fait que 2 à la fois, hein, pour des raisons de... parce que ça diffuse sinon. Et j'ai gardé les endroits... j'ai gardé le blanc du papier là où je voulais avoir du blanc. Ensuite, une fois que je continue dans l'humide, j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée. Donc c'est là que si vous le voulez plus flamboyant, il faut mettre de la terre de sienne brûlée et un petit peu de rouge clair. Ça va vous le mettre un peu plus rouge. Comme ce que je suis en train de mettre là, on voit bien que c'est un peu plus vif, hein, comme couleur que la terre de sienne brûlée. Voilà, le rouge clair, comme son nom l'indique, il tourne, c'est plus une couleur brique en fait. Hein. Et c'est un cousin de la terre de sienne brûlée, mais la terre de sienne brûlée tourne plus vers le marron, alors que le rouge clair, lui, va plus vers le rouge. Voilà, donc après, il ne faut pas en abuser non plus par rapport au renard, mais ça lui donne une couleur un peu plus... Voilà, au niveau de la fourrure, ça lui donne des teintes un peu... Ça réchauffe un peu, c'est pas mal. Donc voilà, sinon vous faites que la terre de sienne brûlée. Vous pouvez y mettre un petit peu d'orange, par contre, il faut le mélanger là sur la palette. De manière à contrôler la nuance, hein, mais si vous n'avez pas de rouge clair, vous pouvez y rajouter je pense que de l'orange et avec la terre de sienne brûlée, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, après c'est pas très compliqué, il faut juste suivre le tracé de l'esquisse en renforçant les parties du renard qui sont à l'ombre. Donc en y ajoutant un tout petit peu de violet, donc il y a le dos qui est un petit peu à l'ombre, et puis il y a la partie gauche des pattes qui sont à l'ombre, puisque la lumière vient de la droite en fait. Voilà. Ensuite on attend que ça sèche, et puis on fait, vous faites des petits végétaux, donc
Voilà. Et après, au-dessus, j'ai pris un jaune de cadmium, des fois un petit peu mélangé avec du rouge clair. Et je me fais des petits coups de pinceau. Là, par exemple, voilà, il y a du rouge clair et du jaune sur le pinceau. Comme ce sont deux peintures opaques, ben, c'est parfait. Et donc, j'ai fait quelques petites fleurettes par-ci, par-là, puisque ce petit renard, il est en campagne. Et pareil, au niveau des hautes herbes, c'est pareil, les tiges, je les ai fait des fois vertes, des fois. Et j'ai gardé beaucoup le blanc du papier de manière à aussi éclairer la scène. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions hein, et à me faire un retour, je répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous allez vous régaler à peindre ce petit renard qui est tout mignon dans sa campagne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.